Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter la factorisation au niveau collège. Nous allons la voir de manière assez progressive. Alors, le principe de la factorisation, c'est l'inverse du développement, c'est-à-dire transformer une somme algébrique en un produit. En fait, c'est essayer de regrouper des termes lorsqu'on a un élément en commun. Pour nous y aider, voici Bob. Bob possède un marteau. Et Bob a aussi des clous. Que peut-on dire de Bob? Il a à la fois un marteau et des clous. Si vous avez compris ceci, vous pourrez comprendre la factorisation en mathématiques. Maintenant, voyons le tout avec des nombres. Je vous propose de prendre un exemple. 7 fois 12 plus 7 fois 28. Il est clair qu'ici, le 7 multiplie à la fois le 12 et le 28. Nous allons donc le mettre en facteur commun. Et les 12 et 28 seront donc le marteau et les clous. Le 7 va multiplier 12 plus 28, ce qui nous permet de faire un calcul qui paraissait compliqué et de le rendre simple. Ça nous donne 7 fois 40, c'est-à-dire 280. Maintenant, les signes, c'est là où il y a souvent des erreurs. Faisons un petit exemple. 4 fois 9 moins 4 fois 35 plus 6 fois 4. Nous remarquons que le 4 est présent dans les trois termes. Ainsi, nous allons factoriser par 4. Le 4 multipliera 9, 35 et 6. Le signe de 9, c'est-à-dire le signe que l'on va mettre devant 9. Il n'y a aucun signe avant 9, donc on n'en met pas. C'est sous-entendu positif. Devant 35, il n'y a pas de signe, mais juste avant, il y a quand même le moins. Donc nous allons simplement mettre le moins. Et devant le 6, on met le plus. Tout simplement. Maintenant, un peu plus compliqué, je reprends l'exemple, mais cette fois-ci avec moins 35 à la place de 35. On a toujours 4 comme facteur commun, donc on va faire la même chose. Il va être facteur de 9, 35 et 6. Par contre, cette fois-ci, devant 35, il y avait un moins. Mais devant le produit 4 fois moins 35, il y avait aussi un moins. Moins par moins nous donne plus. Et enfin, le reste, plus 6. De manière générale, donc, dans votre cahier de leçons, souvent, vous marquez avec K, A et B, trois nombres relatifs non nuls, sinon c'est pas rigolo. Les lettres remplacent simplement des nombres qui peuvent varier, afin d'avoir un cadre général et non plus pratique. On part maintenant dans la théorie. K fois A plus K fois B égale K fois A plus B. K joue le rôle du 7 dans le premier exemple, A le 12 et B le 28. On peut faire aussi un petit mélange de nombres et de lettres. 5A moins 5 fois 9, 5 est facteur commun. Il multiplie A. Je rappelle que 5A, c'est 5 fois A. Il multiplie aussi 9. Ainsi, on a 5 fois A moins 9. On peut aussi avoir une lettre en commun. Une lettre n'est ni plus ni moins qu'un nombre inconnu. Ainsi, dans notre exemple, P est en facteur commun de moins 13 et moins 4J. Deuxième bonus, parfois, il faut réfléchir un petit peu. Le facteur est un peu caché, mais en fait, il suffit de connaître ces tables. Effectivement, si on prend 54m plus 63, on remarque que 54 et 63 sont dans la table de 9. Ainsi, on peut factoriser par 9 et obtenir donc une expression factorisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Merci.